Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil du CGP. Nous allons revenir sur le marché des SCPI et nous demander si la situation actuelle permet de trouver quelques points d'entrée. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Barbier. Bonjour Antoine Barbier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur d'AEW Patrimoine. Alors, on ne va pas refaire toute la séquence des SCPI qu'on a connue depuis plusieurs mois. On a vu des baisses de prix de part, on a vu des questionnements sur certains types de SCPI. On a vu un marché qui a légèrement calé quand même depuis quelques mois sur justement ces SCPI. Et puis, on a vu certaines SCPI tenter de tirer leur épingle du jeu. Une question centrale que se posent beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, est-ce que c'est un moment pour y revenir, continuer à y aller et chercher quelques bons points d'entrée ? En tout cas, pour nous, enfin en tout cas pour moi, la conviction, c'est qu'on arrive effectivement à un point bas du cycle immobilier. On peut le constater notamment sur les taux de rendement prime qui se stabilisent sur les bureaux, sur les retail parks, sur les pieds d'immeubles. Et puis encore quelques progressions de taux de rendement prime, c'est-à-dire le taux de rendement prime, pour le faire plus simplement, c'est les taux de rendement des actifs de meilleure qualité. Et effectivement, ces taux qui continuent un petit peu à progresser sur la logistique et puis sur les centres commerciaux. Mais globalement, ce marché immobilier recèle aujourd'hui d'opportunités d'investissement qui sont extrêmement intéressantes, qui peuvent être saisies par des sociétés d'investissement, des SCPI entre autres, qui disposent des niveaux de collecte suffisants et qui n'ont pas besoin d'avoir recours à la dette. Ça veut dire que quand on a le niveau de collecte suffisant, c'est le moment de réaliser des investissements quand on est gestionnaire d'une société d'investissement immobilière. Effectivement, aujourd'hui, pour les opérateurs qui sont en capacité d'investir et de faire des acquisitions, les taux à l'investissement sont extrêmement intéressants et promettent même de pouvoir réaliser de connaître des valorisations, on va dire, des patrimoines. On a procédé chez AEW Patrimoine à des expertises à mi-année, comme l'AMF le souhaite, mais en tout cas, on a lancé ces expertises à partir du mois de mars. Je commence à avoir les résultats, et sur ces résultats, on commence à rencontrer en tout cas des belles nouvelles. Un exemple, une clinique dont on a fait l'acquisition en début d'année, c'était au mois de janvier, qui se revalorise de 1,5% à fin juin. On voit aussi sur le commerce des choses positives avec, d'ailleurs, sur les acquisitions plus ou moins récentes d'ailleurs, mais également on a aussi des bonnes surprises sur des actifs importants de commerce dans la acquisition, notamment en retail park. Sur le bureau... vous anticipez ma prochaine question, c'est où est-ce qu'on va ? Effectivement, le bureau... le bureau n'est pas encore totalement stabilisé. Les premiers retours que j'ai sur les SCPI de bureau nous montrent qu'on aura encore une légère correction, mais une conviction forte là aussi qu'on arrive vraiment à ce bas de cycle immobilier et probablement à une perspective de réelle stabilisation sur 2024. Un bas sur un cycle dès 6 mois après le début d'un changement de cycle, si on... Allez, peut-être un an. Non, mettons un an. Alors, si on part de juillet dernier. Alors pour nous, en fait, le début du cycle a commencé dès fin 2022. D'ailleurs, j'ai été le premier à vouloir baisser le prix de part d'une SCPI de bureau. C'était en mois d'avril 2023. Donc ça fait maintenant bien plus d'un an. Et effectivement, la correction qu'on a pu constater sur le bureau sur 2023 était de l'ordre de 15% aux bornes des patrimoines des SCPI de bureau, en tout cas de nos SCPI. Donc en fait, ce cycle a commencé il y a bien plus d'un an. Et effectivement, aujourd'hui, l'avantage que nous avons chez AEW, c'est de faire des expertises, on va dire, biannuelles, et effectivement de voir qu'on a un atterrissage sur le bureau qui se profile en fin d'année. Vous dites que vous avez été un des premiers à vouloir baisser des prix de part. C'est vrai que je voudrais bien revenir là-dessus, parce que c'est forcément une mauvaise nouvelle de baisser un prix de part, ou c'est simplement une adéquation vis-à-vis du marché ? Une mauvaise nouvelle, alors ça dépend d'où on se place. En tout cas, le sujet d'adéquation des marchés est extrêmement, à mon avis, c'est un sujet qui est vraiment pertinent, une réponse qui est pertinente. S'agissant de la baisse, finalement, pour un détenteur de SCPI, un associé d'une SCPI, la baisse de prix de part, sauf à ce qu'il souhaite vendre et donc cristalliser potentiellement sa perte. Bien sûr. Oui. Quand on vend, on cristallise sa perte, n'entache absolument pas la promesse de revenu. La distribution, le dividende n'a aucun lien avec la valorisation, et donc pour l'associé qui reste dans une perspective de détention long terme, la baisse de prix de part n'amène aucune difficulté.
Pour cette fin d'année 2024, quelle stratégie pour les gérants? Acquisition pour ceux qui le peuvent, si je comprends bien, et commerce et santé, si je suis ce que vous nous avez dit. Alors on n'est pas loin effectivement de ce qu'on peut partager. Déjà, la stratégie chez AEW Patrimoine, c'est en tout cas de bien réaliser l'expertise, de suivre les recommandations de l'AMF de manière à s'assurer que nos futurs associés rentrent au bon prix. Ça ne préfigure pas du tout qu'on puisse opérer de nouvelles baisses de prix de part. En termes de stratégie, pour 2024, toute l'année, c'est de la diversification de la santé et de l'ESG. Diversification, on se rend compte que les SCPI de bureau doivent quand même évoluer dans leur modèle. Et s'agissant de la diversification, j'ai opéré 2 modifications de stratégie de SCPI la semaine dernière, validées par les assemblées générales, de manière à élargir, diversifier nos SCPI qui étaient trop impactés, on va dire, par le bureau ou trop investis en bureau. La santé, tout à l'heure je l'évoquais, ça recèle des opportunités extrêmement intéressantes en termes de valorisation. Et puis on profite également de ce moment de marché où on a une prudence, on va dire, des futurs investisseurs et on peut l'entendre pour continuer nos travaux de labellisation, nos travaux s'agissant de l'ESG et l'ISR. On prend un vrai virage chez AEW Patrimoine sur ce sujet-là, avec toute une gamme qui est article 8 aujourd'hui du SFDR et plans d'amélioration, effectivement, qui sont extrêmement importants pour être prêts pour les critères tertiaires. Merci beaucoup Antoine Barbier de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.